C'est avec joie que je te retrouve aujourd'hui afin de voir le millénium numéro 7. Nous aurons les versets suivants. Matthieu 19, versets 16 à 24, puis versets 25 à 28. Exode 32, versets 30 à 33. Apocalypse 13, verset 8. Et Daniel 12, versets 1 à 3. Initialement, nous devions avoir 7 études. Mais Marie-Jo de Toulouse m'a posé une question pertinente. Et je t'invite à faire comme Marie-Jo. Pose des questions par rapport à ce que tu ne comprends pas. C'est le Saint-Esprit qui te permet de les poser afin que non seulement je t'éclaire, mais que d'autres personnes bénéficient de la même connaissance. Avant de prier, je voudrais te rappeler que Jean-Claude ne représente aucune communauté religieuse. Jean-Claude ne fait que présenter la vérité. Tu as la Bible, ton cahier de 300 pages, tu prends des notes, tu vas, tu étudies, tu regardes, tu observes. Jean-Claude ne te dira jamais va dans telle église. Le Saint-Esprit te dirigera là où tu dois aller. Est-ce que c'est clair pour toi? Prions maintenant. Notre Seigneur et notre Dieu, Marie-Jo me posa une question. Pourquoi Milan? Alors cet esprit, merci de répondre à cette question et d'éclairer tes enfants. Permets que celles et ceux qui sont honnêtes comme Marie-Jo, qui ne veulent pas suivre comme des moutons de panurge, posent les questions afin que tu les éclaires. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 19 et nous lirons les versets 16 à 24. Tu as trouvé? On y va. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» On s'arrête ici. Cet homme, quand il vient vers Jésus, il l'a déjà accepté comme sauveur, puisqu'il appelle mon bon maître. Il vient pour savoir qu'est-ce qu'il lui reste à faire. La première chose que tu dois faire, c'est d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Continuons maintenant verset 17. Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» On s'arrête ici un court instant. Tu vois, Jésus n'a pas dit « j'ai aboli la loi ». Il n'a jamais dit ça. Il a dit « si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Mais attention, les commandements ne sauvent personne. Non, les commandements, c'est comme les panneaux du code de la route. Pour avoir accès à la conduite, tu dois avoir le permis. Le permis, c'est Jésus. Une fois que tu as Jésus, il te demande d'être une nouvelle créature. Continuons maintenant, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mais Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » On s'arrête ici. Pourquoi avons-nous lu cela?
pour une raison toute simple. C'est pour mieux comprendre la suite. Allons maintenant au verset 25. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. On s'arrête ici. Voilà. Alors Marie-Jo, je dis Marie-Jo parce que c'est elle qui m'a posé la question, d'accord? Les 12 disciples devront vérifier les descendants d'Abraham, depuis Abraham jusqu'à la date du retour de Jésus. Ça fait beaucoup de personnes. Ils ne peuvent pas faire cela en 2 jours, ni en 1 mois. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà une des explications. Allons maintenant au livre de Exode 32. Exode chapitre 32. Tandis que Moïse parlait avec Dieu sur la montagne, son frère Aaron fit un veau d'or sur la demande du peuple. Ils se réjouirent. Et Dieu dit à Moïse, descends. Et quand il vit cela, il se mit en colère. Il rappela l'ordre que Dieu avait donné. Et alors, il a fait une déclaration que nous lisons dans Exode 32, versets 30 à 33. Lisons. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Tu trouves ça dans 1 Jean 3, verset 4. Nous continuons. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. On s'arrête ici. Moïse sait que Dieu a un livre dans lequel se trouvent les noms des gens. Il nous dit que son nom est écrit dans le livre. Et quand il fait cette déclaration, que répondit Dieu? Lisons. Au verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. On s'arrête ici. Il y a donc un livre. Les noms de tous les humains sont écrits. Ton nom est écrit dans le livre. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Moïse, c'est celui qui a péché, en clair, qui a transgressé ma loi, que j'effacerai de mon livre. Est-ce que c'est clair pour toi? Où se trouve ton nom? Est-il dans le livre de Dieu? Nous allons voir maintenant dans Apocalypse 13, verset 8, quelque chose de très important. Apocalypse 13, verset 8. Tu vois que tu découvres des choses. Ne te gêne pas. Si tu as des questions, tu me l'envoies. Bon, j'ai dit que nous allons arriver à 10, mais peut-être qu'on ira à 12, je ne sais pas. L'important, c'est que tu sois nourri. Apocalypse 13, verset 8 déclare, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Dès la création du monde, le livre existe. Donc nous voyons que ce Dieu, il est omniscient, il connaît tout d'avance, mais ce n'est pas lui
qui te pousse à te rebeller contre la parole. C'est toi qui choisis. Depuis des années, certaines personnes écoutent les audios que Jean-Claude présente. Mais que font-elles? Elles ont la connaissance. Prenons un exemple. Tu vas à Paris, tu passes devant un magasin et tu vois la vente de 2 jeans pour 10 euros. Tu as la connaissance. Que fais-tu? Certaines personnes disent, ah ouais, 2 jeans pour 10 euros. Elles entreront, elles vont regarder, elles vont toucher au jean, c'est bien, c'est beau, mais je n'étais pas parti pour cela. Alors je ne vais pas acheter de jeans. D'autres appelleront leurs amis. Écoute, tu sais, dans tel magasin, on vend 2 bons jeans, j'ai vu, pour 10 euros. Ah bon, tu crois? Mais non, ça c'est de l'arnaque. C'est pas bon. Elles ne cherchent pas à voir. Tandis que des personnes comme Marie-Jo ou Jean-Claude, lorsque nous entrons, nous voyons que c'est cela, on n'était pas parti pour cela. Mais Dieu l'a mis sur notre chemin, nous l'acceptons. Allons maintenant au livre de Daniel. Daniel chapitre 12. Et nous lisons les versets 1 à 3. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. On s'arrête ici. Tu vois ce qui est cité d'abord, les uns pour la vie éternelle. Donc il y a 2 résurrections comme nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Les uns pour la vie éternelle, on continue, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Est-ce que tu vois que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il est question de livres où se trouve le nom de celles et ceux qui seront sauvés? Donc, les 12 disciples auront la charge de tous les Israélites. Qui s'occupera des autres? Eh bien, c'est le Seigneur qui seul, puisque cela n'a pas été mentionné. L'important pour toi et pour moi, c'est de faire partie de celles et ceux qui seront sauvés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour l'assurance que le sang de Jésus paye à notre salut. De nous aider à obéir à ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver.